voilà, qui a une diffusion mondiale. Il y a les 100 premiers cas australiens qui ont été publiés et beaucoup d'autres études dans le monde. Un intérêt cosmétique, le toucher, c'est essentiellement des femmes, donc se toucher, se regarder dans la glace, sentir qu'il n'y a pas de cicatrice. Et aussi l'intérêt social, parce que le regard est attiré par la cicatrice quand quelqu'un vous regarde, si vous avez le malheur d'avoir une cicatrice de mauvaise qualité dans le cou. Ensuite, les publications. Je dis la technique, je vais vous la présenter. Mon expérience personnelle, c'est 345 environ thyroïdectomies par voie transorale, essentiellement des lobectomies, et puis 17 parathyroïdes qu'on appelle donc TOEPVA. Les résultats et la conclusion. Pardon. Donc les cicatrices keloïdes, on peut malheureusement en avoir. C'est vrai que quelquefois les cicatrices sont magnifiques, et beaucoup de patients ou de collègues me disent finalement la cicatrice elle est pas si moche, c'est vrai. Quelquefois c'est très visible. Voilà, cette jeune gendarme qui voulait qu'on lui enlève son nodule toxique, qui n'était pas accessible à l'irathérapie. La taille, bon, l'expérience et la courbe d'apprentissage, c'est tout à fait à propos que je passe après Olivier Oberlin, parce que c'est un peu la TEP du cou. Donc c'est vrai que si on est bon en TEP inguinale, c'est une bonne expérience pour commencer la TEP du cou, c'est-à-dire la transorale. Alors, il faut commencer par des lobes ou des isthmes, puis des totales, des nodules de moins de 6 cm, des lobes de moins de 8 cm, et moins de 30 cc par lobe. Les indications, ça peut être des goitres simples, des cancers de moins de 3 cm, des maladies de base d'eau, bien sûr, après que vous ayez commencé votre cours d'apprentissage. Au-dessus de 30 cc par lobe, il y a un risque de conversion plus important. L'extraction axillaire, c'est l'expérience de la chirurgie robotique axillaire que j'ai faite. C'est vrai qu'il y a un papier de Taïwan, qui dit que c'est une très bonne technique, mais qu'ils ont des problèmes de fragmentation du lobe avec des résultats histologiques moyens, puisqu'on est obligé d'écraser la thyroïde dans un sac, quand on comprend très bien que si on la sort par le menton, elle va bloquer dans le menton, dans le sac, et on veut donc. Je trouve qu'il y a une meilleure élasticité de la peau, on évite la fragmentation du lobe, on préserve la qualité de l'histologie quand on fait une extraction axillaire par rapport, et voilà donc à la voie orale, bien sûr. Voilà donc la technique. Donc on va passer un petit peu de temps dessus, parce que c'est... Donc la voie d'abord, vous voyez, on incise dans l'avant du frein de la langue. On va faire une petite décision musculaire pour passer juste sous le menton, avec le petit repère, avec le doigt, on va sentir le bout des ciseaux, voilà, exactement comme ça, sous le menton. Puis après, on va donner un bon coup de Kelly pour élargir l'orifice et commencer à préparer la dissection du possier, le petit tunnel du possier. Et puis, on va infiltrer avec du sérum adrénaline à 1% ou à 0,5% toute la zone pour décoller l'espace entre les muscles préthyroïdiens et le platysma. Donc c'est toujours impressionnant au début, hein, surtout quand on est habitué à la chirurgie colorectale, de voir les dents. Alors voilà, donc on redonne un petit coup de Kelly. Et puis vous allez voir, donc par rapport à la chirurgie robotique qui nécessite un investissement coûteux, donc notamment le robot, on a ce petit dilatateur qui coûte 250 € et qui est réutilisable, et qui fait que cette technique va être faisable avec les instruments classiques de la cystoscopie que vous avez déjà dans le bloc opératoire. Et là, voilà, on crée cet espace, et cet espace, pour ceux qui font beaucoup de thyroïde, ils savent qu'il y a un espace vide entre le possier et les muscles préthyroïdiens. Puis on va mettre un trocar métallique, mais on peut mettre un trocar aussi en plastique. Là, on va mettre un petit élément de suspension sur la peau, qui va nous permettre de soulever l'espace. Voilà. Et ensuite, alors du coup, ça c'est aussi impressionnant au début, on va infiltrer le menton pour effacer le relief de la mandibule pour pouvoir passer les deux autres trocars opérateurs. Donc avec la même infiltration. Le deuxième trocar, l'infiltration. Là, on voit très bien qu'on efface, le relief du menton, et on va passer le trocar de 5 mm. Puis ensuite, on se retrouve toujours un peu perdu dans ce tout petit tunnel qui va accéder à l'espace qu'on a créé. Élargir les deux muscles latéraux, là que vous voyez de part et d'autre, c'est le muscle platysma, le possier du cou. Et puis là, voilà, on se retrouve dans ce que je disais vulgairement, la tête du cou, avec les muscles préthyroïdiens, le sternothyroïdien qu'on va ouvrir. Maintenant, on fait presque une thyroïdectomie classique, avec l'ouverture des muscles sur la ligne médiane.
Donc là, je ne vous l'ai pas dit, mais on va faire une lobectomie gauche pour un volumineux nodule toxique. Voilà, on dissèque. On va ensuite disséquer les muscles pré-thyroïdiens pour exposer la face antérieure du lobe thyroïdien. Donc là, la vitesse est accélérée à 1,5. Et puis elle est montée, bien sûr, c'est monté. Du coup, là, voilà, l'isthme, on passe en avant de la trachée, on trouve ce petit chenal, on commence à voir la trachée. Ici, j'avais disséqué j'avais vu une structure un peu blanche, un peu curieuse. Normalement, on ne voit pas du tout le nerf à ce niveau-là, mais j'avais eu un petit doute. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser le NIM pendant cette opération. Puis, on va aller sur la face latérale du lobe. Donc, c'est très important de faire attention à ça, parce que c'est vrai qu'il y a l'effet de levier qui est lié aux pinces. Et malheureusement, j'ai eu du coup un nerf, une paralysie définitive sur une section du nerf, sur une thyroïdite avec le nerf qui était complètement collé à la face latérale. Je pensais qu'on était beaucoup plus haut que ça. Voilà, bref, je reviendrai dessus. Là, une petite effraction capsulaire. On est à l'ultracision, mais on peut utiliser aussi le ligachour. Les Thaïlandais sont très fans d'ultracision. Moi, habituellement, je fais plutôt le ligachour. C'est moins cher. Et je vais disséquer vraiment. Là, vous voyez la trachée ici, avec la petite main. Là, on est la trachée. Là, on est de dedans en dehors, c'est-à-dire je dissèque le ligament de Berry ou le ligament de Gruber qui est voilà, donc une petite effraction. Et ça permet de bien faire monter la thyroïde. Et là, je vais faire le pôle supérieur qui est assez facile. Il n'est pas toujours aussi facile. Il faut quelquefois sectionner un peu les muscles et donc sectionner un petit peu de muscles pré-thyroïdiens. Voilà, je vais commencer la dissection du pôle supérieur et puis je vais faire une section des vasculaires du pôle supérieur qui sera ici sélective, mais quelquefois on peut faire vraiment des dissections ultra sélectives. Et puis le grossissement de la caméra fait que de toute façon, en fait, on a une section des vaisseaux ultra sélective. Voilà, après, pardon, je m'excuse, là, je suis vraiment confus. Je fais une bêtise. On était là. Bon, je vais laisser le film. La section du pôle supérieur. Voilà, ensuite, après le pôle supérieur, il va falloir identifier la parathyroïde supérieure. Là, pour des raisons de montage, on ne le voit pas très bien. Je vais vous la montrer quand même. Je vais mettre ma petite flèche. Voilà, la parathyroïde, elle est ici. Là, elle va commencer à être abaissée. Et puis après, on commence. Du coup, là, j'abaisse vraiment le pédicule de la parathyroïde très haut pour l'abaisser, pour vraiment abaisser ce cercle qu'on appelle périartériel thyroïdien qui participe à la... Et voilà, puis là, je vais tomber sur le nerf. Alors, il n'y a pas de son, mais voilà, vous voyez qu'il y a le NIM qui était positif. Et puis je vais vraiment pédiculiser la thyroïde sur ce qu'on appelle le lobe postérieur ou lobe de Zuckerkand. Je vais vraiment la pédiculiser en la basculant de gauche à droite et de droite à gauche. Là, on est sur la face latérale de la thyroïde, et puis après je vais repasser à l'intérieur ici pour redisséquer un peu le Gruber. Vous voyez, ici à la trachée, et puis on va disséquer le ligament de Berry. Et puis là je vais repasser, alors là je dissèque, je mets un coup de NIM pour vérifier qu'au pôle inférieur, surtout à gauche, qu'il n'y a pas d'ascension ou d'attraction du nerf. Et puis voilà, je suis repassé de l'autre côté, là, parce que comme je vous disais, je pédiculise, là il y a encore du muscle qui adhère à la partie latérale, et je fais très attention au nerf à ce niveau-là, qui est probablement ici, là, vous voyez ici, le nerf est là. Alors quelquefois, selon le cas, on peut être amené à laisser un peu de parenchyme thyroïdien et se soucier un peu moins du nerf, et puis dans d'autres cas, on peut vraiment faire une neurolyse complète du nerf. Là, ici, le nerf, je l'avais repéré.
et je libère complètement la thyroïde de la trachée. Donc la thyroïde, moi je préfère, je fais très très peu d'extraction par le menton parce que je trouve que c'est compliqué. Puis comme je vous le disais, on fragmente le lobe dans le sac. On peut contrôler sa dissection en allant stimuler le pneumogastrique pour vérifier qu'il n'y a pas de parésie récurrentielle, ce qui est très important si on doit faire une totale. Parce que si vous faites une totale, surtout au début, il faut vraiment être sûr que le nerf fonctionne du côté du lobe avant de passer au côté contralatéral. Bon, là, on a de la chance que le NIM va fonctionner. Vous voyez, il n'y a pas de son, mais vous voyez bien que le NIM fonctionne. Et puis voilà, donc ça c'est la petite adaptation de la technique. Je vais infiltrer avec toute petite incision axillaire. Je vais passer mon dilatateur, je vais me retrouver entre les muscles, entre les deux chefs du sternocleidomastoïdien. Je passe un grand trocar d'obèse sur le trajet du dilatateur pour faire vraiment un tout petit tunnel. Et avec ça, on arrive à sortir vraiment des grosses pièces, des 30 cm3, sans avoir à disséquer complètement la peau du creux axillaire. Puis voilà, on sort dans un sac. Voilà, ça sort très facilement. On va fermer les muscles avec un Stratafix. Ça, quelquefois, les muscles, avec le ligature, l'avantage, c'est que vous pouvez fusionner un peu les muscles, ça vous évite de faire le surjet à la fin, parce que dans vos premières transorales, à la fin, vous êtes crevé. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez pas du tout envie de faire un surjet. Mais après, avec le temps, on s'aperçoit qu'on y arrive. Et puis voilà, on met un peu de gel, quelquefois on peut mettre du yellow barrière, éventuellement c'est décrit. Et on peut vérifier ex vivo s'il n'y a pas de parathyroïde pour les réimplanter si besoin. Alors on peut aussi utiliser, grâce au nouveau matériel qu'on a en celluloscopie, réaliser de la préservation des parathyroïdes par autofluorescence. Vous voyez ici l'autofluorescence des parathyroïdes. Et puis là, sur celle-ci, là, vous voyez, elle est là la parathyroïde, là, il fallait le savoir. Là, du coup, cette parathyroïde, elle est trop sur le lobe, elle va être réimplantée, parce que même sa préservation fait que le pédicule était un peu niqué. Voilà, ici, dans une maladie de base d'eau, une dissection complète du nerf qui est bifide. Vous voyez le nerf qui est bifide, là, les deux branches du nerf. C'est la branche antérieure du nerf qui est motrice, en cas de paralysie récurrentielle. La parathyroïde ici supérieure qui sera bien sûr abaissée, conservée. Après, selon les cas, on peut effectivement faire une petite fenêtre, un petit tunnel, aller chercher le nerf et gagner du temps. Une fois qu'on a vu le nerf, il n'y a plus qu'à basculer le lobe. Et puis bien sûr, on le contrôle au NIM. Voilà, hop. On peut éventuellement pour l'enseignement, mais aussi pour certains cas difficiles, aller mettre sur le pneumogastrique une petite sonde de monitoring continu qui va permettre un monitoring continu du nerf. Et donc peut-être pour l'enseignement, ce serait une solution. Alors les résultats, donc il y avait l'European Study Group qui vient de Vienne. Il y a une grosse, dans l'est de l'Europe, il y a beaucoup de transorales. Une étude de 2023, donc vous avez pas mal de cas. Il y a évidemment la publication Princeps de Hankun Nanuong, qui est celui qui a inventé la technique. Et qui, voilà, donc les chiffres principaux, vous voyez que moi je fais beaucoup de lobectomie. On arrive sur des temps à peu près corrects, presque un peu plus d'une heure pour une lobectomie, 35 minutes quelquefois pour un ISP. Il y a eu 14 conversions. Il y a dans ma série 4 paralysies récurrentielles définitives, donc 2 sections qui sont arrivées plutôt après le 200e cas, donc peut-être qu'à un moment de la courbe d'apprentissage, voilà, c'est donc des conversions avec suture du nerf au microscope. Des hypoparathyroïdies, donc il y a 2 définitives, mais c'était uniquement biologique, donc voilà, je les ai quand même mis comme définitives. Une infection, 2 hématomes, dont un repris par voie transorale. Voilà, donc une femme de 21 ans, là, on a 120 cc en 3 fragments, qui a été un succès. Dans le futur, on peut peut-être faire des traitements combinés thermoablation puis transorale ou thermoablation et transorale. Et en conclusion, c'est quand même une technique qui est assez fiable et reproductible, qui nécessite d'être expérimentée en célioscopie et en chirurgie thyroïdienne.
qui a un coût compétitif bien sûr par rapport au robot, un excellent résultat esthétique. Il faut respecter le choix du patient. J'ai des femmes à qui je voudrais faire une transorale parce qu'elles ont un buste magnifique, elles viennent en consultation. Je me dis, vous voulez une transorale? Elles me disent, non, j'ai une cicatrice, ok. Voilà, il y a une approche identique du lobe gauche et du lobe droit. Les Asiatiques sont déjà à leur 4 millième robot par voie transorale, donc ils sont en avance sur nous. Il y a une combinaison future avec la thermoablation. On peut bien sûr faire des parathyroïdes et des curages du secteur 6, et puis le curage des secteurs latéraux, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et donc du coup, merci pour votre attention. Il y a mes coordonnées.